Salut les motards! Au cinéma, une série Z, c'est un film un peu grandiloquent réalisé à budget réduit. Actuellement, la success story chez Honda, c'est la CB750 Hornet. Sa version superlative à budget réduit, c'est la CB1000 Hornet. Et pourquoi je vous parle de série Z? Eh bien parce que vu son look, ça ressemble quand même largement à ce qu'a fait Kawasaki il y a quelques années avec sa Z1000. Également, on est très loin de la CB1000R, donc sa devancière. C'est une machine qui était totalement différente, notamment en look. Là, on était sur le Neo Sport Café, une machine un peu néo-rétro. Là, on est sur un engin totalement différent, réalisé, c'est vrai, pour une part, à l'économie. Mais vous verrez, ça a aussi pas mal d'avantages. On quitte la CB1000R, donc c'est un peu adieu élitisme élégant et raffiné, et bonjour populisme un peu plus commun. Rien que le look, déjà, on est dans un style qui est assez connu. On retrouve une optique assez anguleuse comme ça, qui signe cette nouvelle Hornet. On a également un moteur qui est moins raffiné. On avait un usinage des culasses, c'était un petit peu mieux fait. On avait un cadre qui était plus élégant et notamment une boucle arrière aluminium qui était là aussi plus fine. Mais remarquez là, ce treillis, moi je l'aime beaucoup sur la nouvelle Hornet. On a tout de suite une notion un peu aérienne, de fluidité qui va très bien à cette nouvelle machine. Alors on perd aussi par rapport à la CB1000R l'échappement qui avait son catalyseur sous la machine, ce qui était plus intelligent pour la répartition des masses, avec un échappement plus court. Là on a un gros tuyau de poêle qui rappelle un petit peu celui des G6R1000. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout le monde hurlait un peu en voyant ça. Là c'est ce qu'on retrouve, c'est quand même assez volumineux. Et puis bien sûr on va perdre le monobras oscillant au profit d'un double bras aluminium qui est assez joli. Cela dit, ses surfaces sont assez belles. Il est légèrement asymétrique aussi. Donc bon, on limite un petit peu les dégâts en termes esthétiques. Ce n'est que mon avis bien entendu. Donc nouvelle machine, nouveau châssis avec un ensemble quasiment d'une seule pièce en acier, une géométrie qui va conjuguer stabilité et agilité avec un angle de colonne de 25 degrés, une chasse de 98 mm, ça c'est pour la partie relativement agile, 1455 mm d'empattement, ça c'est pour la partie stabilité. Les deux fonctionnent plutôt pas mal, vous verrez c'est un bon compromis. Alors nous sommes ici en présence de la déclinaison SP de la CB1000 Hornet. Il existe également une version standard, je vous en parlerai également. Niveau moteur, là aussi, c'est plus le moteur de la CBR1000 RR de 2006 qui équipait donc la CB1000R. On retrouve le bloc de la CBR1000 RR de 2017. Alors évidemment entièrement remanié pour la route, notamment au niveau de la boîte avec des rapports plus courts pour privilégier les relances. Alors ce bloc est un peu moins qualitatif, on n'a plus les pistons forgés qu'on avait avant sur la CB1000R. Ici ça avait des pistons moulés. Ce bloc cube 999 cm3, il délivre dans la version SP, car il y a une légère différence, 157 chevaux à 11 000 tours et 107 Nm de couple à 9 000 tours. Pour la version standard, ce sera 5 chevaux de moins et 3 Nm de moins. Cette différence, elle est notamment due à une valve à l'échappement qui, en plus de résonner un petit peu différemment, ce n'est pas très sensible, va surtout libérer l'échappement à partir de 5700 tours. Et c'est là qu'on va gagner après dans la montée en régime. On a bien sûr un embrayage à glissement limité anti-dribble. La version SP s'équipe également d'un quick shifter pour plus de sportivité. Évidemment, il y a un petit peu d'électronique pour piloter ce bloc. On a notamment 5 modes moteur, sport, standard et rain, et 2 modes user, ce qui permet d'avoir une machine un peu plus à sa main, notamment pour beaucoup plus de sportivité, en enlevant le contrôle de traction, en jouant sur le frein moteur. On a 3 possibilités de jouer sur la puissance et sur le frein moteur, donc il y a 3 modulations possibles. Différence d'importance entre la SP et la standard, ça va être au niveau des suspensions également. Pas sur la fourche, parce que là on retrouve sur les deux machines une fourche inversée Showa de 41 mm au lieu de 43 sur la CB1000R d'ailleurs, avec un réglage de précharge sur le tube gauche et en hydraulique compression détente sur le tube droit, qui débat sur 118 mm. La différence est à l'arrière. Plutôt qu'un amortisseur Showa, la SP s'équipe d'un amortisseur Öhlins TTX36 entièrement réglable. C'est une très belle pièce et qui débat sur 139 mm. Autre différence d'importance, la version SP s'équipe d'étriers Brembo Stylema à 4 pistons et montage radial, donc une montre hyper sport, mais hélas commandée par un levier axial, une commande axiale. Ça c'est un petit peu dommage on va dire, et puis surtout les durites sont pas tressées et pour la qualité perçue c'est un petit peu dommageable, mais vous verrez en fait en dynamique ça fonctionne vraiment bien. Il pince des disques de 310 mm à l'avant. À l'arrière, c'est un simple piston qui va attaquer un disque de 240 mm. Les jantes à 5 branches dédoublées proviennent également de la CBR1000 RR. Donc vous voyez, on a pas mal de choses réemployées. Elles chaussent des Bridgestone S22, donc une montre qualitative. Ça aussi, on tient à le préciser. En revanche, c'est une montre d'origine, un OEM comme on dit. Et la carcasse nous a semblé un petit peu dure, mais ça aussi, je vous en reparlerai en dynamique. Alors, au guidon de cette Honda CB1000 Hornet SP, c'est
plutôt accessible, hein, 809 mm de hauteur de selle. Néanmoins, on a une machine relativement large. Évidemment, c'est un 4 cylindres, donc ça écarte pas mal les genoux autour du réservoir de 17 litres. Alors on a le réservoir qui est en métal et on a cet habillage en plastique qui vient autour, qui donne une belle allure d'ailleurs à la machine. On a ici un ajour qui est grillagé, qui vient en recevoir une partie des écopes qui forment un petit peu des ailerons. C'est assez joliment amené, hein. On retrouve les nouveaux commodos qu'on avait déjà sur la CB750 Hornet, sur la NT1100, sur les Forza, les XADV. Une touche multidirectionnelle, ça c'est très pratique pour commander l'écran de 5 pouces TFT, et là aussi qui équipe pas mal de la gamme que je viens de vous mentionner. Des réglages très faciles, notamment pour les modes, c'est très rapide, on peut paramétrer la machine très facilement, donc pour les différentes assistances dont je vous ai parlé. Cette commande multidirectionnelle est rétro-éclairée, bien évidemment. Voilà, donc c'est assez simple. Et c'est très efficace au guidon. On n'a pas beaucoup de recul sur cette machine. Ça, au début, ça surprend en fait en dynamique. On s'y fait assez rapidement. La selle ici est une selle optionnelle, hein, une espèce d'Alcantara, on va dire. La selle normale glisse un petit peu plus. On est souvent plus contre le réservoir. C'est vrai que cette selle optionnelle est peut-être pas mal à ce niveau-là. La position générale est sportive, mais sans trop d'outrance. Par contre, vous voyez, on a le talon qui vient assez vite dans l'échappement. En dynamique, on ne sent pas trop, mais bon, ça dépend un petit peu de votre position sur la moto. Si vous pilotez avec les pieds plus en avant, ça va. Moi, je suis souvent sur la pointe des pieds, on va dire presque, et là, je suis plutôt à taper dedans. À voir. Le levier de frein est réglable en écartement, mais hélas, celui d'embrayage ne l'est pas. Et ça, c'est quand même relativement dommage pour un roadster de 1000 cm3. Voilà pour la partie technique. Ça ne demande qu'une chose, c'est partir au combat, au contact de la route. C'est parti. Alors bien sûr, un 4 cylindres en ville, c'est assez sympa parce que c'est très disponible. On part tranquillement à 30 à l'heure en 4e. Vous voyez, on évolue en 5e. Moi, je vais peut-être rentrer à la 4 quand même, là, parce que tout ça, je le fais au quick shifter qui fonctionne vraiment bien. Ouais, en revanche, là, quand on quitte le milieu urbain, il faut vraiment tenir le moteur sur les intermédiaires entre 6 et 11 000 tours pour bénéficier vraiment de toute la cavalerie disponible et la bonne personnalité de ce gros 4 cylindres. Vous voyez, là, quand j'accélère, il ne se passe pas grand chose. Et là, maintenant, voilà, quand la valve souffle pleinement à l'échappement, on a une machine qui se fait un peu plus explosive. C'est linéaire, mais ça s'affole surtout après 8000. Donc on a un vrai caractère de 4 cylindres. Et vous voyez, même en seconde, là, pour sortir de l'épingle, j'aurais pu passer la 1. Mais ça, c'est parce que le tracé là est particulièrement serré. C'est très sympa. On évolue sur le 3e rapport, qui globalement permet sur ce type de route de faire la plupart du travail. L'injection est précise. On n'a pas trop d'à-coups, je trouve. C'est léger en tout cas, parfois sur certaines remises de gaz, mais globalement c'est quand même très précis. Autre bon point de ce 4 cylindres, les vibrations sont très bien maîtrisées. On n'a absolument rien de dérangeant, quel que soit le régime moteur. On sent la mécanique vivre, mais sans être perturbante, sans générer de fourmillements pénibles. Par contre, là, ce que j'apprécie, évidemment, ça va être l'agilité de cette machine, avec un train avant un peu vif. Le train avant peut bouger un petit peu sur les compressions sur l'angle, mais ça reste très sain. C'est une machine qu'on emmène au regard. Ça suit vraiment la trajectoire imprimée par le pilote. On a une bonne stabilité sur l'angle, puis surtout une machine réactive aux appuis guidon et repose-pied qui permet de passer d'un angle à l'autre très rapidement, avec une enveloppe arrière en 180. Ça permet de conserver l'agilité aussi. On a une excellente dynamique au guidon de cette machine. On n'ira pas chercher les 157 chevaux à 11 000 tours sur cette route là, mais en tout cas il y a du potentiel dynamique, c'est évident. Bon, le freinage est vraiment efficace. Je le trouvais un petit peu brutal au début, mais en fait il est juste très performant et finalement suffisamment progressif. Là, j'apprécie bien le frein moteur également que j'ai pu paramétrer. Voilà, non, vraiment le toucher de frein est très très bon. Et j'avais un peu peur qu'avec la commande axiale et les durites non tressées, ce soit moyen, mais en fait le feeling est vraiment bon.
Également, ce qui est appréciable, ça va être la qualité de suspension sur cette CB 1000 Hornet SP. Elle est plutôt convaincante. Voilà, sur un gros freinage comme ça, on sent que les fourreaux de la fourche Showa régulent leur course dès le début de la plongée. Et également, l'amortisseur Öhlins tient très bien la machine lors des transferts de masse. Et globalement, le confort est vraiment bon. Même quand la route se fait un peu bosselée. Allez, on rentre la seconde, histoire que ce soit plus drôle. Quick Shifter fonctionne vraiment pas mal. Juste les pneus qui me paraissent peut-être soit un peu surgonflés, soit avec une carcasse un peu trop rigide, qui ne transmettent pas beaucoup d'informations. Ce qui est étonnant pour des S22, mais je pense que c'est plutôt la montre d'origine. Il faut savoir que les Bridgestone qu'on a en montre d'origine ne sont pas exactement les mêmes que ceux qu'on a ensuite dans le commerce. Si la gomme est souvent la même, la carcasse est différente. Il n'y a rien à dire, dynamiquement, c'est très convaincant. Alors je viens de prendre le guidon d'une CB 1000 Hornet standard, donc on n'a pas de quick shifter, on n'a pas d'étrier Stylema à l'avant et on n'a pas d'amortisseur Öhlins à l'arrière. En moteur, évidemment, on ne verra pas grand chose sur ce tracé. De toute façon, avec 5 chevaux et 3 Nm d'écart, c'est pas ça qui fait. Ah si, là c'est bon. Là j'ai senti au niveau du freinage, c'est un peu moins net, on va dire, comme sensation. Ça freine, mais on sent que en fait la moto elle est moins tenue par l'amortisseur arrière. Et c'est ça qui fait la vraie différence. On sent que la machine s'enfonce davantage, même si la fourche réagit globalement pareil. Ouais, c'est moins tenu à ce niveau-là. Je pense que c'est vraiment ça, c'est l'amortisseur qui fait la différence. On va se faire encore un gros freinage ici. Ça freine plutôt pas mal, mais on n'a pas l'aspect superlatif apporté par les Stylema. Mais c'est globalement très proche. Ouais, faut vraiment... c'est vraiment sur les grosses décélérations qu'on sent la machine bouger davantage. Et là, c'est clairement dû à l'amortisseur, qui n'est pas le même. Alors, cette CB 1000 Hornet est-elle une réussite ou au contraire un nanar, comme une série Z? Eh ben non, en fait, c'est une très bonne machine, évidemment, avec un ensemble qui est certes à l'économie, mais qui est particulièrement performant en dynamique, avec tout d'abord un moteur qui se révèle assez convaincant, une belle personnalité mécanique au-delà de 6000 tours. Je vous l'ai dit, il faut garder le moteur assez haut en régime. On va utiliser pas mal les vitesses intermédiaires. Deuxième, troisième, quand le trajet est sinueux. On va monter en 4, voire en 5 quand ça se délie davantage. Il faut vraiment de l'espace pour passer la 6. Évidemment, à allure moins dynamique, on appréciera d'avoir un moteur très souple, très disponible. Ça, c'est vraiment l'agrément du 4 cylindres. Le quick shifter sur cette SP fonctionne sans problème, en montée comme en descente. Je n'ai pas relevé de problème à ce niveau-là. Niveau châssis, on a un ensemble performant, cadre, suspension, un châssis rigide, c'est vrai, il est simple, ce sont des solutions éprouvées. Et en dynamique, ça prend pas mal de sens. C'est vrai qu'on a une machine qui s'emmène tout d'un bloc, avec un train avant relativement vif quand même, notamment sur le bosselet. Avec cette SP, c'est moins sensible. On a un toucher de route qui est très correct. La machine passe d'un angle à l'autre sans forcer. On a une moto vraiment réactive aux appuis repose-pied et guidon. Le toucher de frein est également superlatif. C'est vrai que le Brembo Stylema apporte une puissance de décélération sensible. Et en dépit d'une commande axiale, en fait, on a un très bon feeling, un bon ressenti au levier, même si c'est un poil intrusif au départ. On s'y habitue par la suite. Le confort global est performant. Je trouve qu'on est surtout une machine qui est très bien tenue en amortissement. Et c'est notamment dû, je vous l'ai dit, à cet amortisseur Öhlins. Car quand on passe sur la standard, les choses sont différentes. La force de freinage est moindre. Le réglage de suspension sur la standard est plus souple, ça se sent, sur la fourche, qui plonge davantage. Et puis comme c'est moins tenu par l'amortisseur, qui est de moins bonne qualité, sans être mauvais du tout, on a une machine qui est un peu moins tenue, et qui est un petit peu moins homogène que cette version SP. Autre point qu'on va ressentir davantage sur la standard, c'est le déclenchement de l'ABS sur le train avant, que je n'ai pas ressenti sur la SP. Et c'est bien pour ça qu'il y a une différence quand même, vu qu'il y a 1200 € d'écart entre la version standard et cette SP. 10 599 € pour la standard, 11 799 €
pour cette version SP. On a des motos qui valent leur prix. Vous ne serez pas volé en prenant la standard. C'est une machine performante. Et enfin, à mon sens, si vous aimez vraiment rouler sport, je pense que la version SP est indispensable pour vous garantir les meilleures sensations et le meilleur plaisir à son guidon. Pas mal de concurrence pour cette machine. On citera la Suzuki GSX-S 1000 tarifée 13 799 € avec une puissance comparable. La Kawasaki Z900 SE 11 799 € mais avec seulement 125 chevaux. La Yamaha MT-09 SP 12 799 € et 119 chevaux. Dans leur catégorie, les Honda CB1000 Hornet Standard et SP sont donc particulièrement bien placés en prix. On est donc loin d'une série Z, on serait même plutôt sur une machine à tendance à être césarisée, voire oscarisée par le marché. Voilà ce que je pouvais vous dire à l'issue de cette prise en main ici en Espagne, aux environs d'Alicante, sur cette Honda CB1000 Hornet. Je vous en dis évidemment bien plus en ligne sur le repère-des-motards.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!